Bienvenue dans cette émission qui s'intitule « De la prison à l'entreprise » et qui est consacrée au travail en détention. Un travail qui présente des avantages puisque ça permet une meilleure réinsertion des détenus et ça peut aussi présenter des avantages pour les entreprises. C'est donc un contrat qu'on pourrait appeler gagnant-gagnant. On va en reparler tout au long de cette émission avec Isabelle Lorentz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice adjointe du centre pénitentiaire de Bois d'Arcy, où a été lancé d'ailleurs par le garde des Sceaux le Tour de France, on le verra tout à l'heure, du travail en détention. Centre pénitentiaire, pourquoi ? Il existe deux régimes de détention au centre pénitentiaire donc des Yvelines. On dit Bois d'Arcy parce que elle est implantée dans la ville de Bois d'Arcy, mais c'est le centre pénitentiaire des Yvelines. Et donc on a un quartier maison d'arrêt et un quartier centre de semi-liberté. C'est pour ça qu'on appelle ça un centre pénitentiaire. Alors maison d'arrêt ? Alors la maison d'arrêt, c'est ce qu'on appelle un peu la gare de triage, c'est-à-dire que toutes les personnes écrouées en premier lieu arrivent en maison d'arrêt. Donc, avant le jugement, hein ? Avant le jugement et aussi après le jugement, soit les courtes peines qui vont rester à la maison d'arrêt, soit des moyennes et longues peines qui vont attendre en maison d'arrêt le temps d'être affectées en établissement pour peine. D'accord. Et les centres semi-liberté, c'est pour les personnes détenues qui sont sous mesure d'aménagement de peine, donc une semi-liberté ordonnée par un juge d'application des peines. Très bien. Stéphane Réunif, bonjour. Bonjour. Vous êtes officier, vous êtes capitaine, vous êtes responsable du travail et de la formation professionnelle des détenus, hein, Oui, c'est ça ? Tout à fait. Et donc voilà, c'est très important d'avoir votre rendu sur évidemment l'avantage pour les détenus de pouvoir travailler et l'avantage aussi pour leur réinsertion. Ouais. Alain Cissé, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général ressources humaines et finances de Prongin. Prongin, alors c'est une entreprise qui est située à Saint-Cyr-l'École, qui est pas très loin de Bois d'Arcy, donc. Exactement, c'est d'où l'intérêt de travailler, d'avoir ouvert l'atelier qu'on a ouvert sur Bois d'Arcy. C'est une société qui a plus de 50 ans d'existence française dans le secteur de la défense et du civil, puisque nous concevons, fabriquons des détecteurs de gaz chimiques et bactériologiques. Et maintenant, on a une offre beaucoup plus étendue pour tous les systèmes de détection. Et c'est intéressant parce que vous nous direz comment une entreprise qui est justement la défense nationale peut employer justement des détenus. On ne pourrait pas penser a priori comme ça qu'il y a des secteurs qui sont interdits, mais ça serait intéressant justement d'en parler avec vous. Albin Heumann, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'ATIGIP, c'est l'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle. Et donc vous occupez évidemment du travail des détenus. Et puis Éric Grémillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de production en charge des relations de la coordination pour Prongin, avec l'atelier de Bois d'Arcy. C'est-à-dire que voilà, c'est vous qui allez notamment dans la prison de Bois d'Arcy. Je suis chef de projet sur ce travail qui est donné en milieu carcéral sur Bois d'Arcy, en fait. Puisque je suis directeur adjoint des opérations chez Prongin. Et donc sur la création de partenariat, on va dire, avec Bois d'Arcy. Donc je suis chargé en tant que chef de projet de pouvoir mettre en place du travail minutieux, précis, avec le centre de Bois d'Arcy, quoi. C'est-à-dire qu'il faut recruter et former. Je recrute. Maintenant, il y a une nouvelle instauration qui a été donnée par le garde des Sceaux, le ministre, M. Dupond-Moretti, qui a créé aussi une nouvelle forme de travail, en fait. Et donc, maintenant, déjà, j'ai toujours appelé ce personnel des opérateurs Prongin. Je refuse un autre terme, en fait. Et puis maintenant, ce sont des salariés Prongin pour moi, en fait. C'est ça. Donc, voilà. Alors, avant de commencer à expliquer d'abord comment se déroule ce travail en prison et l'intérêt de ce travail, je vous propose de retrouver il y a quelques mois le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, est venu à Bois d'Arcy pour lancer justement le Tour de France du travail en prison. On était sur place. On va vous voir d'ailleurs, vous étiez là aussi, Alain Cissé. Je vous propose de regarder ce reportage de Patrick Jacques de Dixmude. Le ministre de la Justice en visite à la prison de Bois d'Arcy. Fervent défenseur du travail en prison, Éric Dupond-Moretti est venu présenter le contrat d'emploi pénitentiaire entré en vigueur en début d'année. Ce contrat, il est utile pour le détenu qui se forme qui sort de l'établissement pénitentiaire avec une expérience professionnelle. Ce contrat, il est utile pour l'ensemble de notre société parce que mon obsession, c'est la lutte
acharnée, sans répit, contre la récidive. Et enfin, ce contrat, grâce à la rémunération, permet l'indemnisation des victimes. Avec ce contrat, les détenus sont rémunérés 45% du SMIC, un engagement gagnant-gagnant pour le détenu et l'entreprise, où chacun y trouve son intérêt. Je viens aussi pour donner une chance à un certain nombre de gens qui ont besoin, qui ont envie de se réinsérer, de leur offrir une deuxième chance, donc de leur offrir un emploi, de les former, de les embarquer dans une nouvelle aventure. Pour ce patron versaillais dont l'entreprise travaille exclusivement avec le système carcéral, le travail se fait directement entre les murs de la prison. On travaille pour l'industrie automobile, aéronautique, cosmétique, les imprimeurs. On fait de la sous-traitance. Voilà, on fait de l'emballage, du conditionnement, l'étiquetage. Si aujourd'hui la France compte 31% de détenus travailleurs, l'objectif du ministère serait à terme d'atteindre les 50%. Voilà, c'était donc la visite du garde des Sceaux dont vous voyez dans ce reportage. Mais en effet, comme vous êtes là, voilà, on va pas abuser de votre présence. Alors, en un mot, le travail en détention permet donc à une personne détenue d'exercer une activité professionnelle rémunérée pendant son incarcération. Ça favorise évidemment la réinsertion, ça présente des avantages, on va parler, pour l'entreprise. Et l'objectif, je crois, du ministère de la Justice, c'est que 50% au moins des personnes détenues puissent exercer une activité professionnelle rémunérée. Alors, voilà, on va commencer par un premier chapitre, justement, c'est ce qui s'appelle les détenus et l'entreprise. Alors, on va commencer par justement les détenus et l'entreprise. Alain Cissé, comment vous avez été informé de cette possibilité de passer des contrats, justement, avec des personnes en détention ? Prangin adhère au MEDEF 78 depuis un certain nombre d'années. Et dans ce cadre-là, des réunions sont organisées, justement, nous offrant... nous présentant un petit peu les différents panels et tout ce qu'il peut y avoir, tout ce qui peut exister. Et donc, au cours de ces réunions, il y en avait une qui avait été organisée à l'époque à la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy. Et c'est là où, pour la première fois, j'ai mis les pieds au sein d'une maison d'arrêt. Donc, c'est vrai que la première fois, c'était assez impressionnant. Mais du coup, ça amène la réflexion de se dire, et pourquoi pas ? Et pourquoi pas donner une deuxième chance à ces gens qui sont là, pour ceux qui le veulent, à tout le moins. Et puis aussi donner une chance de former des personnes qui, des fois, n'ont pas eu la chance d'avoir un parcours de formation professionnelle. Et on en a formé un certain nombre, que d'ailleurs, après, nous, on a même réussi à embaucher, au sein de l'entreprise. Mais qu'est-ce qui vous a fait sauter le pas, si je peux dire ? Ce qui m'a fait sauter le pas, alors on a fait une première tentative dans les années 2010-2012 à la maison d'arrêt de Versailles, la prison des femmes de Versailles. Bon, pour diverses raisons, après, nous, on a arrêté. Et en 2019, face à la difficulté à recruter du personnel qui est vraiment très très compliqué sur le bassin, notamment pour tout ce qui est monteur et technicien de mesure physique, j'ai repensé aux actions qu'on avait menées à la maison d'arrêt de Versailles, mais là en prenant attache auprès de Bois-d'Arcy, et c'est ainsi que je suis rentré en contact avec Madame Lorenz et son équipe, et puis après avec Monsieur Réunif, et puis là on a commencé à travailler, à définir notre projet. Et c'est comme ça qu'on a réouvert. Alors après, c'était l'élément moteur. Le deuxième aspect, c'était aussi, on avait une recherche de proximité. Oui. On voulait absolument trouver quelqu'un de proximité. Et puis, côté RSE, moi, je cochais toutes mes cases. Et notre volonté aussi d'aider les gens dans le cadre d'une deuxième chance. Éric Grémillon, comment vous êtes justement intéressé à cette question La question, déjà, moi, on a le droit pour tous, en fait. Moi, dans la réinsertion, c'est un droit pour tous. Donc, vous pouvez vous retrouver dans un milieu carcéral pour diverses raisons, ce qui fait que... Voilà, et quand M. Cissé a démarché pour avoir du travail de proximité et puis pouvoir aider aussi son prochain, comme on dit, en fait, donc il y a eu cette prise de conscience avec Bois-d'Arcy et j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer du personnel comme M. Réunif ou M. Cavalier à l'époque qui ont pu m'introniser sur Bois-d'Arcy et me montrer un petit peu tout le travail potentiellement qui pouvait être fait. Donc à partir de là, il y a eu une construction qui a été faite chez Prangin, savoir quelles étaient les possibilités de travail à donner à Bois-d'Arcy.
vous avez une première sélection du personnel qui est effectuée par Monsieur Réunif, avec tout un encadrement, bien sûr. Et ce personnel, je veux dire que c'est un échange très positif, très favorable, et c'est très humain. Donc maintenant, nous, tous les produits que je peux leur formuler et leur donner, c'est du produit de qualité, qui nous sont remis, bien sûr, parce qu'ils sont contrôlés sur place, ils sont contrôlés en fait chez nous, chez Prangin. Puis maintenant, moi j'ai le souhait de faire une extension encore beaucoup plus importante, c'est d'arriver à avoir un produit fini. C'est-à-dire que nous avons une gamme de produits chez Prangin en détecteur, et c'est de pouvoir, avec une nouvelle construction à Bois d'Arcy, développer ce produit entièrement, en fait. D'accord. Et ça, c'est avec une recherche aussi de personnel qualifiés qui n'ont aucune qualification avec ce que nous faisons, en fait, qui viennent du bâtiment, qui sont comptables ou autres, mais qui, avec une formation que je peux leur donner et puis accompagnée d'une autre personne de chez Prangin, où après on arrive à formaliser tous ces produits dont nous avons besoin. Vous parlez de rapport humain, on va après venir justement à la formation des détenus, mais est-ce que vous parlez avec eux des raisons pour lesquelles ils ont été en prison? C'est quelque chose qui ne nous concerne pas. Voilà. Je ne veux, pour moi, ce sont des personnes lambda, comme tout le monde en fait. Je ne cherche pas à savoir qui ils ont pu être avant. Je sais ce qu'ils sont maintenant, voilà, en fait. Quelles sont leurs capacités? Leurs capacités, il y a un échange très favorable. Je veux dire, tout le monde se tutoie. C'est comme si c'était des collègues depuis 15 ou 20 ans que j'ai avec nous. Et c'est pour ça qu'aussi, avec le profil qui m'est donné, avec Monsieur Renif, il y a des possibilités de réinsertion en entreprise. Donc c'est pour ça ce que disait Monsieur Cissé tout à l'heure. Nous avons embauché 2 personnes qui étaient en situation de sortie, en fait, dont un en semi-liberté, voilà, qui est intégré Prangin le matin, qui est réintégré le centre de Bois d'Arcy le soir. Et là, j'ai encore 2 personnes qui postulent pour être chez Prangin. Voilà. Oui, c'est ça. Et comme disait Alain Cissé, dont une qui a été embauchée définitivement. Deux qui sont en instance, là, donc on regarde. Tout ça, c'est sur le profil aussi que peut donner Monsieur Renif déjà au départ sur les personnes qui nous sont. Voilà. Comme hier, par exemple, je me suis présenté au centre de Bois d'Arcy pour avoir la candidature de 3 personnes, de façon à pouvoir intégrer au moins 2 personnes sur une nouvelle chaîne de construction que nous devons faire. D'accord. Isabelle Laurent, ça concerne quel type de détenus, justement? On parlait tout à l'heure du centre de détention, de la maison d'arrêt. Ça concerne les détenus qui sont déjà jugés? Le travail, il concerne tout le monde. Tout le monde. On n'exclut pas même ceux qui sont ce qu'on appelle en détention provisoire. D'accord. Voilà. Donc toute personne détenue qui souhaite travailler. Parce qu'il y a des détentions provisoires qui sont parfois longues. Hein. Parfois, en effet, mais toute personne qui souhaite travailler, au moment où elle arrive en prison, elle a un entretien, en tout cas une info collective avec l'ensemble de l'équipe, donc ce qu'on appelle ATF, Activité Travail Formation, et donc ils postulent et elles sont reçues donc par le capitaine et son équipe en entretien pour savoir un petit peu ce qu'elles ont fait avant, ce qu'elles voudraient faire, et voilà. Donc on n'exclut personne. Après, comme on expliquait, c'est qu'il y a aussi un entretien maintenant avec le concessionnaire, donc, à savoir par exemple Prangin ici aujourd'hui. Ouais, le concessionnaire, c'est l'entreprise. L'entreprise en tout cas qui est présente, qui sont présentes, parce qu'on a plusieurs entreprises présentes à Bois d'Arcy. Donc après, il y a un entretien avec le concessionnaire qui va dire, cette personne m'intéresse plus que d'autres, et après on signera le contrat. Mais voilà, on n'empêche personne d'accéder au travail. Comment les détenus reçoivent justement cette possibilité pour eux de travailler de façon générale? On présente au moment de ce qu'on appelle le parcours arrivant toute l'offre de travail qui existe sur l'établissement, et ça, ce n'est pas qu'à Bois d'Arcy, c'est dans toutes les structures pénitentiaires. Bien sûr. Et nous, à Bois d'Arcy, on a la chance d'avoir ce qu'on appelle un canal vidéo interne, donc on a une chaîne interne sur l'établissement, et on diffuse en tout cas les offres d'emploi. Tout à fait. Mais comment, je voulais dire, comment ils le vivent? Est-ce que je veux dire, quelqu'un qui arrive en prison, c'est pas forcément qu'on va pouvoir peut-être lui proposer un emploi? Est-ce qu'ils reconnaissent que c'est peut-être une chance pour eux? Est-ce que parfois ils sont réticents? Alors il y en a qui sont réticents, mais on ne va pas les forcer. Le travail, il n'est pas obligatoire. Comme on disait, l'objectif c'est 50%. Voilà, c'est ça. Il y a des personnes qui ne souhaitent pas travailler parce qu'elles sont soutenues financièrement par l'extérieur, par leur famille, donc ils souhaitent juste participer à des activités socioculturelles et sportives. Et d'autres, elles ont besoin de travailler parce que c'est un moyen aussi pour elles d'exister en tant que personne. Je rappelle quand même
que la prison en France, c'est juste la privation d'aller et venir. Absolument. Le détenu reste un citoyen. Voilà, je le rappelle. Il faut rappeler ça parce que c'est important. Le détenu est simplement un citoyen, ce qu'on appelle empêché. Il n'est pas déchu de ses droits civiques. Il a le droit à la sécurité sociale, il a le droit de travailler, il a le droit à un certain nombre de choses. Et le travail lui permet de se sentir utile, de se lever le matin, d'aller au travail, de pouvoir même envoyer certains de l'argent à leur famille parce qu'il reste soutien de famille. Donc la rémunération est importante. Donc le travail est important. Alors, on parlait justement de la rémunération tout à l'heure. Stéphane Réunif, justement. Alors, donc, votre boulot, si je peux dire, votre travail, c'est d'aider justement à la réinsertion des personnes qui sont en détention, et donc d'aider cette réinsertion par le travail. Donc, en quoi consiste votre rôle, justement, puisque Éric Grimillon le disait tout à l'heure, c'est vous qui sélectionnez un peu les profils des détenus par rapport aux besoins ou aux demandes des entreprises ? Oui, tout à fait. Donc, on reçoit des demandes écrites par les personnes détenues, ciblées ou non. Nous avons le service général et aussi le travail en concession. Donc, on les reçoit, on fait un bilan de compétences. Donc, comme disait Madame Laurens, savoir qu'est-ce qu'ils avaient fait à l'extérieur. Des fois, vous trouvez des personnes inexpérimentées, donc aussi on leur donne notre chance. Vous avez aussi des personnes qui avaient aussi un cadre de vie à l'extérieur, qui étaient responsables de production et autres. Bon, voilà, on parle aussi d'un grand vivier. En fait, il faut voir aussi comme un grand pôle emploi. Oui. Voilà, à Bois d'Arcy, on va dire sur toutes les autres prisons. Et vous avez le choix d'une sélection sur différents types de production ciblées ou pas. Là, sur Pro-Engin, on va un petit peu favoriser les personnes qui avaient quand même une expérience dans tout ce qui est technologie et qui étaient électriciens ou électrotechniciens. Aussi des personnes aussi qui n'avaient pas aussi d'expérience dans ce métier-là. On a par exemple, quelqu'un qui était taxi parisien, oui. Et au cours du temps est l'un des meilleurs opérateurs de Pro-Engin actuellement. Donc vous voyez, donc il y a un suivi, il y a un contenu qui est proposé par Pro-Engin sur différents types de tutos, et les personnes nouvelles ou inexpérimentées peuvent apprendre. Après la sélection, il y a plusieurs critères en fonction aussi des concessions. Vous avez des concessions qui font de l'emballage classique, donc pas forcément besoin d'une certaine compétence avancée. Donc, Pro-Engin, on va plus faciliter et apporter des personnes qui ont déjà une expérience. Après, la particularité de Pro-Engin, c'est que cet atelier-là, les opérateurs sont en semi-autonomie. Parce que le travail est apporté en début de mois. Et en cours du mois, s'il y a un besoin, ils nous informent, ou s'ils viennent sur le site, et ils récupèrent le travail à la fin du mois. Donc les personnes sont quand même assez responsabilisées sur le travail minutieux que demande Pro-Engin. Est-ce qu'il y a, pardon, mais c'est une question qui se pose, il y a des outils pour travailler, besoin, donc des outils qui pourraient servir éventuellement, je ne sais pas, essayer de se libérer, de s'évader. Est-ce que ça pose un problème particulier pour les surveillants de prison Non, parce qu'en fait, en début d'activité... Non, je pose la question parce que c'est une question que les gens peuvent se poser. Oui, tout à fait. En début d'activité, vous avez un contrôle d'outillage. Donc, tous les outillages sont référencés. Et à la fin de l'activité, il y a le contrôle. D'accord. Après, aussi, dans les différents entretiens avec moi ou avec l'entreprise, il y a une prise de conscience qu'on fait partager à la personne détenue. Elle est là, elle a demandé à travailler. Elle accède au travail, mais il y a des règles à respecter. Donc, quand la personne détenue, vous la mettez dans des conditions où elle se sent responsabilisée, elle fait aussi attention à ce qu'elle fait. Oui, ça marche. Tout à fait. Éric Grimillon disait tout à l'heure, moi, ça m'est égal de savoir ce qu'ils ont fait avant, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que c'est le cas de toutes les entreprises, ou est-ce qu'il y en a qui veulent savoir qui sont les personnes qui vont travailler pour elles, et après tout... Aucune entreprise a accès à ces données-là. Ça reste sur le domaine judiciaire et confidentiel. D'accord, ça reste confidentiel, absolument. Ok. Albin Aban, alors la TIGIP, c'est donc l'Association du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle. Racontez-nous ce qu'est cette association, quel est son rôle ?
Alors, c'est pas une association, c'est un service de compétences nationale placé auprès du garde des Sceaux. C'est une sorte d'administration de mission qui a une vocation simple, c'est de créer les conditions... Cette agence, plutôt que cette association. Excusez-moi. Notre vocation, c'est de créer les conditions d'une meilleure insertion professionnelle du public sous main de justice en prison, mais également ceux qui font l'objet d'un suivi judiciaire en milieu libre. Et tout ce public a un peu des caractéristiques communes, et tout ça dans le but de lutter contre la récidive. D'accord. Et on en parlera peut-être tout à l'heure, mais évidemment, l'un des objectifs de ce travail en détention, c'est de permettre la réinsertion plus simple des détenus et évidemment d'éviter la récidive. C'est l'un des buts avoués, exprimés par le garde des Sceaux. C'est le but absolu, sachant effectivement, comme je vous le disais, que le public sous main de justice présente des caractéristiques qui souvent l'éloignent un peu de l'emploi. Ce sont des personnes qui ont un état sanitaire global un peu plus dégradé que celui de la population générale. Quand ils rentrent en détention ou qu'ils sont pris en charge par l'administration pénitentiaire, c'est souvent l'occasion de démarrer un parcours de soins qu'ils n'ont pas eu à l'extérieur. C'est un public aussi qui a des difficultés d'accès au logement, qui a des niveaux de qualification très faibles. Un peu plus de la moitié n'a aucun diplôme, pas même le brevet des collèges. Donc on essaye de prendre en compte l'ensemble. C'est important de dire ça. Donc a priori, il y a très peu de personnes formées. Il y a une minorité de personnes formées et une minorité de personnes qui, quand elles rentrent en détention, avaient une activité professionnelle. Après, on a vu, alors dans l'histoire de la détention, des gens qui ont été condamnés souvent à des longues peines, qui en ont profité pour faire des études, passer des doctorats. C'est vrai que c'est toujours le cas. Oui, c'est toujours actuel. Enfin, c'est une donnée constante, mais qui existe. Alors, on va peut-être passer à des questions un peu pratiques. Alors, que doit faire une entreprise pour engager un détenu à l'INCICE ? Recruter, voilà, tout simplement. Et se mettre en contact forcément, il faut se mettre en contact avec l'administration pénitentiaire. Bon, après, on définit comment on travaille ensemble, si c'est par concession ou il y a un autre mode qui m'échappe là à l'instant. Par commande. Mais par concession ou par commande, d'accord. Mais maintenant, c'est plutôt concession. C'est-à-dire, concession, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on met à disposition un espace de production à l'entreprise dans l'établissement pénitentiaire à titre gratuit, c'est-à-dire que l'entreprise n'a pas de bail, ne paye pas de loyer envers l'établissement. On détermine la surface de production en fonction de la demande de l'entreprise, donc en fonction du nombre d'opérateurs que l'entreprise souhaite embaucher. Et puis ensuite, on établit entre nous un contrat de concession. Alors, justement, qui signe le contrat avec qui ? Est-ce que c'est le détenu qui signe avec l'entreprise ? Alors, le contrat de concession, il est entre l'entreprise et la direction interrégionale et l'établissement, la direction. L'établissement, c'est pas directement le détenu qui signe. Et après, si le détenu, il a ce qu'on appelle un contrat d'engagement, donc qui a l'équivalent, alors c'est pas un contrat de droit commun à 100%, mais il tend maintenant le plus possible à ressembler à un contrat de travail. Et là, c'est entre la personne détenue, l'opérateur, l'entreprise et nous, représentant l'administration pénitentiaire. D'accord. Donc oui, c'est ça. C'est comme ça que se passent les contrats. Mais pour répondre à votre question aussi de manière plus précise, une entreprise, soit elle contacte directement une direction de structure, mais nous avons au sein des directions interrégionales des référents donc sur le travail qui sont au courant de toutes les surfaces disponibles au sein des structures d'une même région. Et les entreprises peuvent aussi également contacter la TIGI pour savoir un petit peu ce qui existe, les surfaces disponibles dans les structures pénitentiaires sur le sol, sur le territoire français. Oui, et puis on parlera tout à l'heure avec Albin Heumann aussi des nouvelles, des nouveaux métiers justement vers lesquels peuvent se tourner les entreprises et sur lesquels les détenus sont formés. Une question, le travail se fait soit dans la prison, soit hors de la prison, mais ça dépend quoi, du statut du détenu ou ça dépend des besoins de l'entreprise ? Ça dépend du statut. Ça dépend du statut du détenu. Oui. Du régime juridique sous lequel il est soumis. Voilà, parce que malheureusement ils ont pas. Nous, celui qui a été qu'on a embauché en semi-liberté. Il a commencé à travailler, c'est comme ça qu'on l'a connu au sein de l'atelier, de la concession qu'on avait à Bois-d'Arcy. Et puis après, au moment où il a pu bénéficier de la semi-liberté, on lui a proposé d'ailleurs un autre poste qui n'avait rien à voir avec ce qu'il nous faisait en milieu carcéral, au sein de l'entreprise, là où on a exploité, si je peux dire, on a utilisé ses vraies compétences
professionnel, parce que celui-là avait des compétences, une vraie connaissance, des vraies compétences pro. D'accord. Et par contre, l'autre qu'on a embauché, lui, c'est pareil. En fait, il a continué à faire ce qu'il faisait au sein de la maison d'arrêt. Il a continué à le faire chez nous quand il a été libéré. D'accord. Et oui, c'est ça. C'est quand ils sont en semi-liberté, ils peuvent aller travailler dans l'entreprise et revenir le soir, à l'établissement. À l'établissement. Par contre, là, ils sont très bien encadrés. Donc, en fait, c'est vrai comment ça se passe, oui. Il faut ils ont l'horaire de départ et l'horaire de retour. Et si on doit changer d'horaire, parce que nous, c'est vrai que chez nous, on travaille en 2 équipes, l'équipe du matin et l'équipe du soir. Et on se devait, nous, au niveau administratif, de prévenir les services concernés à la maison d'arrêt du changement d'horaire pour qu'ils puissent sortir et rentrer sans avoir de difficultés particulières. D'accord. La rémunération, c'est important parce que je dis c'est un contrat gagnant-gagnant et c'est gagnant-gagnant pour l'entreprise de ce point de vue-là. C'est quoi, 45% du SMIC 45% du SMIC horaire brut. Oui. Horaire brut. C'est fixé par la loi. Quel que soit le travail. C'est fixé dans la loi. C'est le seuil minimum de rémunération. Et c'est un seuil qui est indexé au SMIC. Donc, à chaque minimum. Oui, minimum. C'est-à-dire que l'entreprise ne peut pas aller en dessous de 45%. Mais il peut aller au-dessus si elle le souhaite. En tout cas, ce n'est pas l'administration qui va obliger à augmenter. C'est l'administration demande simplement à ce que les entreprises respectent ce seuil minimum de rémunération de 45% du SMIC horaire brut. Le service général, je sais que ce n'est pas le sujet, mais le service général aussi, ce qu'on appelle les OXY, leur rémunération également est fixée dans la loi. Le service général, c'est quoi, pardon ? Ce sont les détenus qui travaillent pour les établissements, qui font... Ah oui, parce qu'il y a deux sortes de travaux pour les détenus. Il y a en effet, là on parle plutôt des travaux en entreprise, mais il y a des travaux à l'intérieur de l'établissement qui sont accomplis et pour lesquels ils sont rémunérés également. Et c'est le même type de rémunération. Et la rémunération est un peu moindre puisque ça dépend des tâches qu'ils exercent, mais elle est également fixée par la loi. D'accord, c'est fixé par la loi. Et enfin voilà, c'est pas un travail gratuit. Non, c'est pas gratuit. Ce que vous disiez, au fond, ils ne sont pas privés de pouvoir travailler et de pouvoir être rémunérés pour ce travail. Évidemment, quand je disais oui, contrat gagnant-gagnant, on va parler évidemment de réinsertion avec Albin Haumann tout à l'heure, mais pour les entreprises, c'est quand même, pouvoir avoir des employés à un coût un peu moindre. C'est important. Certes, mais il y a aussi un aspect formation et on leur offre la possibilité d'être formés, des fois à des nouveaux métiers, et qui pourront exercer en sortant, puisque comme l'a dit tout à l'heure M. Haumann, un certain nombre quand même de détenus n'ont pas de formation initiale ou ne savent pas, n'ont pas de compétences particulières. Là, nous, on leur offre la possibilité d'apprendre un métier. C'est ça. Et évidemment, quand vous les engagez, ce que vous faites pour 2 anciens détenus, après, c'est des salaires... après, ils intègrent, ils sont traités de la même façon que l'ensemble de nos salariés. Celui qu'on a recruté en semi-liberté et qui avait d'autres compétences professionnelles que celles qu'il avait déployées au sein de la maison d'arrêt, il a été rémunéré en conséquence par rapport à sa fonction, bien sûr. Oui. Après, ça n'a rien à voir. Je veux dire, on est dans la même politique que ce qu'a expliqué Éric Grémillon tout à l'heure. Pour nous, ce sont des salariés lambda. Oui, Éric Grémillon, pour vous, c'est ça, c'est des salariés comme les autres. Ah, tout à fait. Ce sont des collègues que je côtoie depuis un certain nombre d'années. Voilà, ça fait partie de... C'est le cadre de l'ambiance, en fait. Et vous vous rendez à l'atelier de la prison ? Je m'y rends régulièrement, comme pas plus tard qu'hier, en fait, parce qu'en fait, on a mis en place un travail mensuel, mais aussi avec un contrôle que je viens faire de temps en temps pour regarder, donner, former aussi, parce qu'il y a des petites particularités, où entre-temps, il peut y avoir un membre du personnel qui a été muté, qui est parti, et donc il y a un échange qui est fait. Voilà. Bon, après, on a sur les formations que j'ai pu donner, on a des référents sur place aussi. J'ai des opérateurs qui sont référents pour Prange, ce qui fait que toute personne qui vient intégrer le pôle travail... Les opérateurs, vous voulez dire quoi Les opérateurs, c'est le personnel détenu qui est là-bas. Des détenus qui travaillent déjà pour c'est pour ça que c'est un terme que j'aime pas dire détenu, parce qu'en fait... je comprends, mais pour que les choses soient claires, pardon. Donc toute personne qui vient intégrer ce pôle travail pour Prangin est déjà pris en charge par Monsieur Réunif et son équipe, et derrière ça, les référents que nous avons depuis un certain nombre de mois à qui je travaille. En fait, la formation est permanente là-bas.
Justement, Stéphane Réunif, les formations, hein, puisque c'est aussi votre travail de former les détenus, quelles sont les demandes d'abord des détenus? Est-ce qu'il y a des demandes particulières? Est-ce que vous pouvez les former, enfin, est-ce qu'il à tous les métiers, ou est-ce qu'il y a déjà des cases qui sont prévues de formation? On a un panel de formation qui est proposé à l'établissement. Ça va avec les métiers du bâtiment. Vous avez aussi ce qui est proposé pour avoir un CAP BEP en mécanique, auto, aussi en électrotechnique. Vous avez aussi les métiers d'employé commercial. Et qui sont les formateurs, pardon? Donc ce sont des professeurs issus de l'éducation nationale. D'accord. Voilà. Et qui viennent sur place donner des cours théoriques et pratiques. D'accord. Et il y a un certain délai de formation selon les métiers, etc. Hein, et après, le but aussi, c'est à la fin de l'obtention, on a quand même de bons résultats au niveau des résultats des diplômes. Vous avez aussi le cursus qu'on essaye de mettre en place. Par exemple, une personne détenue qui a eu son diplôme en électrotechnique, on essaie de l'orienter après sur une concession éventuellement peut-être Prangin ou autre. D'accord. Voilà. Justement, c'est donc le chapitre de la formation professionnelle et de la réinsertion. Est-ce que, c'est une question, enfin je me l'avais un petit peu posée, mais est-ce que vous avez le sentiment que le fait de travailler, le fait de se sentir utile, le fait d'apprendre, a une influence sur le moral des détenus? Tout à fait, à 100%. Oui. Vous le constatez, quoi. Enfin, oui. Ouais. C'est-à-dire que c'est des détenus, je vais dire plus facile, c'est pas le mot, mais qui au fond profitent de leur détention pour apprendre un métier, pour se réinsérer, avec cette idée-là, quoi. Ils rentrent dans un autre état d'esprit, à savoir la préparation de leur sortie. Pour ceux dont les peines sont relativement courtes, comme disait Albin Mann tout à l'heure, la plupart des détenus qui rentrent en détention n'ont pas eu de diplôme, ont souvent quitté leur parcours scolaire tôt, donc avant la troisième. Donc déjà, on a un partenariat avec l'Éducation nationale, même si c'est pas le sujet aujourd'hui. On a des collègues de l'Éducation nationale qui sont au quotidien avec nous pour enseigner aux détenus, et donc certains détenus passent pour la première fois, leur premier diplôme, souvent ils l'obtiennent en détention, que ça soit un DNB, donc un brevet des collèges, certains le bac, certains un diplôme d'accès aux études universitaires, certains même après des licences, etc. C'est des gens qui n'avaient pas de diplôme avant certaines personnes détenues arrivent en prison et ne parlent pas le français et passent ce qu'on appelle un diplôme de français langue étrangère, donc apprennent le français, voire d'autres langues, et donc certains aussi découvrent le monde du travail, notamment les plus jeunes. Sur Bois d'Arcy, notre plus jeune, il a 18, nos plus jeunes ont 18 ans. Quel est l'âge moyen, pardon? Alors, à Bois d'Arcy, l'âge moyen, il est de 25 ans. Oui, nos plus jeunes ont 18 et nos plus anciens ont 77. Oui. Donc, vous voyez, il y a, mais le plus gros de la cohorte, c'est 25 ans. Oui, donc c'est des jeunes, quoi. Ce sont des jeunes. Et ce sont des jeunes qui ont malheureusement pas connu le monde du travail avant de rentrer en prison. Donc, être classé au travail est leur premier rapport en prison, de découverte du monde du travail. Et ça leur apprend, donc comme disait le capitaine, donc il faut se lever une certaine heure, il faut être présent à l'atelier, il faut justifier de ses absences, il faut respecter donc le cadre qui est donné. Ça donne un cadre. Faut respecter les objectifs de production qui sont fixés par le concessionnaire. Voilà, donc l'objectif, nous, c'est que le monde du travail carcéral se rapproche le plus au monde du travail extérieur, puisque le jour où ils vont sortir, ils vont devoir aller travailler et ils vont devoir se confronter à ce monde-là qu'ils n'ont parfois jamais connu. Est-ce que c'est parfois difficile? Oui. Nous faisons du recadrage régulièrement. Oui, c'est vrai. Ça rentre dans le principe de savoir-vivre, de savoir-être. Tout ça, en fait, ça fait partie aussi de la réinsertion. Voilà. Donc après, parfois, il faut rappeler les règles. Les règles, tout à fait, oui. Ouais. Donc, et après, effectivement, généralement, ça fonctionne. Ou des fois, après,
mettre aussi Et fin. quand ça ne fonctionne pas, comment ça se passe alors? En fait, maintenant avec le contrat, vous avez la possibilité, si c'est lié directement au travail de l'entreprise, vous avez aussi la période d'essai à l'extérieur. Donc elle peut mettre fin au contrat. Ah oui, il y a une période d'essai, oui, comme ça fait de un mois et un mois renouvelable aussi, en fonction aussi du type d'activité. Et donc si ça ne fonctionne pas, en période d'essai, si c'est lié à l'activité, donc l'entreprise met fin à l'activité. Et si c'est dans le cadre aussi disciplinaire, vous avez aussi des passages en commission de discipline. D'accord. Et donc le président de la commission décide ou non de mettre fin à l'activité. Est-ce qu'on a un pourcentage de la réussite ou de l'échec de ce processus? À peu près un pourcentage de réussite, on va à peu près, je vous dirais, 25%. À 25%. Ouais. Il y a quand même un taux d'échec important alors. Oui, après ça dépend aussi de la motivation aussi de chacun. Après c'est assez aléatoire aussi. Ouais. Éric Grémillon, vous avez eu des échecs? Aucun échec. Aucun échec, parce qu'en fait, je travaille de la même manière que je procède chez Prongin. En fait, il y a tout un aspect psychologique aussi. C'est de bien connaître les personnes. C'est d'avoir une approche de chacun. C'est ce que j'appelle de constituer une équipe, en fait. Donc, je me rapproche très souvent de monsieur Réuni pour avoir un petit peu d'informations. Et puis, je vois bien, au moment où je donne du travail, des informations, des précisions, des formations, le comportement de la personne. Et je dois dire que tout est positif, en fait. Donc, mais au contraire, vous évoquiez tout à l'heure, si ces gens ont cette envie de vouloir travailler, bien sûr, avant qu'il y ait une mise en place des horaires à Bois d'Arcy, nous avions le personnel que j'avais, moi là-bas, voulait travailler même le samedi. Ils travaillaient jusqu'à une certaine heure le soir. Et ils avaient le besoin de descendre et de vouloir travailler. Donc ils me réclamaient sans cesse du travail. C'était vraiment un besoin. Donc il y a eu une mise en forme du temps de travail après à Bois d'Arcy. C'est vraiment plus agréable de se retrouver en cellule. Et c'est tout un échange qui est complètement constructif en fait. C'est quoi justement les horaires? 7h30, 13h30. 7h30, 13h30. Ce qu'on appelle l'après-midi, non? Non, c'est ce qu'on appelle la journée continue. La plupart des établissements fonctionnent comme ça maintenant. C'est-à-dire que les détenus travaillent de 7h30 à 13h30, avec une pause bien sûr au sein des ateliers. Et comme ça, l'après-midi... Non, le week-end, les ateliers sont fermés, sauf exceptionnellement le samedi, on peut, si le concessionnaire a besoin, si le concessionnaire a besoin d'une activité de production exceptionnelle, enfin voilà, un besoin exceptionnel, on peut ouvrir les ateliers le samedi matin. Et d'ailleurs, c'est vrai, en période de Covid, puisque, moi je tiens à le dire, grâce à l'atelier qu'on avait ouvert à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, on a sauvé notre chiffre d'affaires et notre production l'année du Covid, puisqu'on a un certain nombre de nos sous-traitants qui avaient dû fermer, pour les raisons qu'on sait, mais la maison d'arrêt est restée ouverte. Oui. Et là, à cette occasion, il y en a eu un certain nombre qui ont demandé à pouvoir travailler le samedi, effectivement. Et voilà, ils nous ont aidés à pouvoir assurer la production de nos produits. Albin Aubagne, il y a un service de l'emploi pénitentiaire au sein de l'agence. Oui. Alors, son utilité, c'est quoi? C'est de proposer des métiers, des formations? En fait, c'est en quelque sorte un concessionnaire en régie. Donc on a nous-mêmes aujourd'hui plus d'une cinquantaine d'ateliers, 54. Ça, vous créez des ateliers? On crée des ateliers qui sont dans les établissements pénitentiaires, qui peuvent être à côté d'ailleurs de concessionnaires, avec l'objectif d'avoir des métiers qui sont plutôt des métiers qualifiés, puisqu'il y a effectivement un certain nombre de concessionnaires qui font ce qu'on appelle du façonnage, c'est-à-dire du conditionnement, de l'assemblage simple de pièces, et qui ne permettent pas souvent d'acquérir des compétences qui soient valorisables à l'extérieur. Nous, on est plutôt sur des métiers qualifiés, la confection, le bois, le métal, tout le mobilier qu'on trouve à la ministère de la Justice est fabriqué en détention. Ah oui, absolument. Et par ailleurs, c'est bien que. Est-ce qu'il y a des commandes d'État d'ailleurs justement? Oui, on a de nombreuses commandes d'État depuis la confection où on fait des uniformes, y compris ceux de la pénitentiaire, du mobilier. Mais on s'ouvre aussi... des gardiens de prison sont faits par les prisonniers. Absolument. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire, ça. Quasiment. Et on essaye aussi de se développer sur des métiers un peu nouveaux. Alors il y a les métiers du numérique. Notamment, parce que ça correspond plus aux appétences de notre public qui est jeune. Absolument, comme vous disiez, moyenne de 25 ans. Oui. En moyenne nationale, c'est 31 ans.
en maison d'arrêt, 31 ans. Donc c'est effectivement un public jeune. Et puis parce que ça correspond aussi à des métiers en tension. Alors il y a bien sûr le numérique. On a ouvert des ateliers de DAO, de dessin assisté par ordinateur, des ateliers de codage. On a ouvert aussi des ateliers qui répondent à des besoins, enfin qui sont là pour répondre à des besoins d'entreprise, comme des centres d'appel. On a des centres d'appel en détention, qui est une activité qui aujourd'hui est réinternalisée souvent et relocalisée en France. C'est-à-dire, quand on appelle quelques services, en fait, c'est des détenus qui répondent, c'est ça, hein? Absolument. Absolument. Et donc ça correspond à des métiers effectivement sur lesquels il y a des forts besoins et qui permettent aux personnes qui ne sont qu'un temps détenues de retrouver éventuellement ces métiers extérieurs et d'être embauchés de façon à peu près certaine. On a des chiffres, des statistiques sur le nombre de détenus qui ont travaillé en détention et qui retrouvent du travail? Non, on manque aujourd'hui de données consolidées. On a initié des études d'impact qui nous permettront d'ici 3 ans, on va dire, d'avoir des données à peu près certaines. Aujourd'hui, je ne pourrais pas vous donner un chiffre qui soit fiable. Alain Cissé, est-ce que vous êtes aussi membre du MEDEF, vous le disiez, oui. Est-ce que les entreprises sont assez bien informées de cette possibilité? Je pense très sincèrement qu'il y a un manque d'informations évident. Pourtant, le MEDEF essaye de mener des actions. Fait des actions là-dessus. Au niveau du MEDEF Yvelines, on en a déjà fait plusieurs, dont une réunion cette année. Mais c'est vrai qu'il y a un manque d'informations. Et je pense qu'il y a une espèce de peur aussi, de l'inconnu. En fait, personne ne sait ce que c'est. Et c'est vrai que depuis que je me suis encore investi un peu plus que je ne le faisais avant, on a échangé avec Madame Lorenz et Monsieur Réunif. On a organisé cette année, il y a eu au moins une réunion sur le travail en milieu carcéral, où on a expliqué, sur cette réunion, il y en a un ou deux qui vont... qui ont pris contact auprès des services de la pénitentiaire. Vous faites des réunions je ne sais pas si elles sont récurrentes, mais vous faites des réunions avec des chefs d'entreprise, avec les entreprises, pour expliquer l'existence de ce travail, non? Alors, non, ce rôle appartient normalement à la direction interrégionale et aux référents travail. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas forcément des référents travail dans toutes les directions interrégionales. Et puis, il faut dire que l'Île-de-France, c'est une des plus grosses régions, en tout cas pénitentiaires, puisque c'est là où on a le plus de personnes incarcérées, le plus d'établissements. En local, j'ai envie de dire, nous, en tout cas, chef d'établissement et moi-même, on essaye d'organiser ce qu'on appelle des journées portes ouvertes. Alors attention, c'est-à-dire qu'on invite des chefs d'entreprise. En tout cas, on invite des chefs d'entreprise locales. C'est local. Ce que disait M. Cissé, ce qui fonctionne le mieux, c'est d'avoir des concessionnaires qui sont dans le bassin d'emploi. Puisque c'est plus simple en termes de logistique, etc. Bois d'Arcy, Saint-Cyr. Quand j'étais à Poissy, on travaillait avec des entreprises qui étaient à Poissy, etc. Pardon, ça concerne pas. Il y a une centrale à Poissy. Oui, tout à fait. Est-ce que ça concerne les détenus en centrale? Oui, bien sûr. Bien sûr. À Poissy, il y a plus de 80% des détenus qui sont occupés et rémunérés entre la formation professionnelle et le travail. D'accord. Puisque ils sont moins nombreux, ils sont là plus longtemps, donc c'est plus simple à former. Parce que c'est centrale, il faut expliquer, c'est des longues peines. Donc des gens qui ne vont pas sortir du jour au lendemain. Mais c'est une volonté aussi locale de la direction d'essayer de chercher. Après, on n'a pas d'emploi. J'ai une collègue maintenant qui est sur la partie travail, mais elle n'a pas elle peut pas faire, la commerciale et faire le tour des entreprises. Donc on essaie de faire venir, ou alors on participe quand on est invité par notamment M. Cissé dans le cadre du MEDEF à des réunions spécifiques pour parler du travail. Est-ce qu'on sait finalement, parce qu'on parlait des centrales, comme ça on peut supposer que plus la détention est longue et plus la réinsertion est difficile, mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un lieu commun, ça? Non, c'est vrai. La prison amène une perte d'autonomie qui est certaine. Donc plus vous restez longtemps en prison, plus vous êtes parfois éloigné de la vie courante. Donc il y a besoin d'un accompagnement sans doute plus fort. Là, vous travaillez plutôt avec Bois d'Arcy, mais pour y travailler avec d'autres établissements pénitentiaires? Tout à fait, sans problème, à partir du moment où il y a les structures pour pouvoir nous recevoir aussi, parce qu'on se construit ensemble en fait. Bois d'Arcy s'est construit aussi en tant que concessionnaire Prangin, puisqu'il y a deux modes de concessionnaire aussi, parce qu'il y a le concessionnaire qui est permanent, c'est-à-dire que vous avez un manager qui est sur place.
Nous, on est un concessionnaire permanent aussi, mais avec le manager extérieur, d'où mes venues un peu plus fréquentes sur le mensuel. Mais bien sûr qu'on pourrait travailler aussi sur d'autres centres à partir du moment où ils auraient des structures pour nous recevoir. Et puis avoir le travail, parce que là, on a le souhait aussi de pouvoir s'étendre encore sur Bois d'Arcy, sur des sujets encore plus importants. Donc voilà, après, c'est tout un système administratif qui doit se mettre en place là. Alors pour conclure, je vais vous demander à chacun si pour vous c'est un contrat gagnant-gagnant et m'expliquer pourquoi. Alain Cissé. Pour nous, c'est un contrat gagnant-gagnant sur le plan économique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, aussi par rapport à notre démarche RSE et par rapport à l'aide qu'on souhaite apporter aux gens, leur offrir une deuxième chance. Voilà, pour moi, c'est très important et on y tient beaucoup. Albin Heumann. Écoutez, je crois que c'est un contrat triplement gagnant, parce que pour la personne détenue qui effectivement peut sortir de détention, peut sortir de sa cellule, a une rémunération, peut participer à l'entretien de sa famille, acquiert des compétences pour l'entreprise, ouais. Monsieur Cissé l'a dit, et puis pour la société dans son ensemble, puisque plus on baisse la récidive et l'insertion professionnelle est un des leviers importants, mieux tout le monde se porte. Éric Grémillon. C'est un contrat gagnant-gagnant, puisque déjà c'est très riche en enseignements humains. Et puis je suis quasiment sûr à 100% de cette réinsertion, puisque dans le programme qui est proposé, les gens ont eu une formation, et ils ont œuvré et à être formés et pouvoir travailler de la même manière en extérieur comme ils l'ont connu sur ce centre de Bois d'Arcy en fait. Stéphane Réunif. Gagnant pour moi, et étant donné que la satisfaction aussi de voir le parcours de la personne incarcérée, quel que soit le motif, l'accès à la formation, au travail et à la sortie, possibilité d'avoir un emploi. Isabelle Laurens. Gagnant-gagnant, puisque donc, ça réhumanise aussi la personne détenue de pouvoir travailler, de se sentir utile, de se rendre compte qu'elle a des compétences et qu'elle est en capacité de pouvoir un jour sortir et puis de mettre à profit tout ce qu'elle a appris en prison. C'est intéressant justement d'avoir les deux points de vue des gens, des professionnels de l'administration pénitentiaire et puis des entreprises. Et puis je trouve que Éric Grémillon, c'est important parce que ce que vous dites, je trouve ça très touchant, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ça vous apporte. À vous aussi. Complètement, ça m'a beaucoup apporté et je veux dire que c'est riche et je tiens à continuer dans ce sens-là, justement. Voilà. Oui, non, mais c'est vrai qu'humainement, ça amène à réfléchir et ça nous donne forcément une autre vision d'une partie de la population, quoi. C'est clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les uns. Alain Cissé, si des entreprises sont intéressées, évidemment, par la voie du MEDEF, par exemple, elles peuvent me contacter, il n'y a aucun problème. Ok. Je réponds à tout le monde. Merci infiniment. Merci.